Le film s'appelait Ridicule et moi, avant même de lire une ligne du scénario, j'avais envie de faire un film qui s'appellerait Ridicule. Déjà, rien que le titre, j'avais envie de dire oui. À Tandem, c'est un film, c'est un film très très à part parce que Tandem, figurez-vous que j'ai écrit la première version de Tandem en 1980, au moment où j'étais en train de faire Viens chez moi, j'habite chez une copine. C'est-à-dire que j'étais là chez moi, je me souviens très bien, j'étais là chez moi le soir en train d'écrire Tandem. Et je guettais au téléphone, j'attendais que Christian Fechner m'appelle pour me dire quels étaient les chiffres de Viens chez moi, du premier jour. Donc j'ai écrit la première version de Tandem en 81 et j'ai tourné en 87, mais parce que personne n'en voulait de ce film. On disait ah non, un film sur la radio, le truc comme ça. Et moi j'y croyais beaucoup, beaucoup. Et puis j'avais presque fini par abandonner. Enfin bon, si personne en veut, que si vous voulez, vous ne pouvez pas forcer les gens à vous aimer ou à aimer ce que vous avez en tête. Et Tandem, j'ai vraiment failli ne pas le faire, en partie découragé par tous les producteurs qui disaient non, ce scénario ne m'intéresse pas. Quand j'ai fait Les Spécialistes, et comme le film était un très gros succès, je ne dis pas ça pour me la péter, mais c'est vrai que c'était un très gros succès. Évidemment, on s'est dit, ah bon, d'accord, vous ne faites plus des comédies, bah alors vous allez faire des films d'action et avec humour, etc. maintenant. Et je dis, non, mais moi je voudrais faire Tandem. C'est-à-dire que je me suis payé le luxe, ou le culot, appelez ça comme vous voudrez, de faire Tandem parce que je sortais d'un très gros succès. Je me suis dit, Tandem, j'ai, entre guillemets, le droit de faire Tandem maintenant. Mais personne ne voulait, quoi. Personne. Alors c'est vrai qu'avec Tandem, il y a eu Bienvenue dans la cour des grands, etc. Après, il y a eu des hauts et des bas, mais c'est vrai que se sont suivis Tandem, Monsieur Hir, le mari de la coiffeuse, et ces trois films ont été importants pour moi, quoi, parce que faire Monsieur Hir a été une aventure humaine tellement, tellement forte, tellement exemplaire, on pourrait dire. Le mari de la coiffeuse a été un film plus compliqué à faire pour des raisons périphériques, mais enfin, je n'ai pas forcément envie d'en parler. Il n'y a que le résultat qui compte, donc on s'en fout de savoir si on en chie ou si on n'en chie pas. Mais de Tandem, Monsieur Hir sont des films. C'est une expression que j'adore, qu'emploient les peintres quand ils travaillent sur le motif et qu'ils sont heureux. Ils disent « je suis content, ça vient bien ». Ça vient bien, ça veut dire c'est bien comme j'ai en tête. Et Tandem et Monsieur Hir sont des films qui sont bienvenus. Le mari de la coiffeuse, pour arriver à faire ce que j'avais en tête, c'était un petit peu plus difficile parce que, enfin bon, parce que Jean Rochefort et Anna Galliena ne s'entendaient pas très bien. Enfin, lui surtout. Et donc, de raconter une histoire d'amour avec un mec qui n'est pas... alors que moi, Anna Galliena, Ridicule a mis tout le monde d'accord et c'est le film qui m'a appris la paresse parce que c'est le premier film que j'ai fait que j'ai pas écrit du tout. C'est-à-dire que le scénario m'a été proposé. J'ai trouvé le scénario tellement brillant, tellement intelligent, mais c'est un scénario parfait, quoi. Enfin, je sais pas si on doit dire parfait parce que la perfection c'est ennuyeux, mais il n'y avait pas une virgule à changer de place. Et quand j'ai lu Ridicule, j'aurais tellement aimé avoir le talent d'écrire ça. Mais coup de bol, quelqu'un d'autre, Rémi Waterhouse, l'avait écrit et j'ai pris à bras le corps ce film avec une passion et par rapport aux divers honneurs qui peuvent vous être rendus, parmi toutes ces choses-là, c'est très agréable de faire l'ouverture de Cannes avec tous nos amis, les amis de Ridicule, enfin les gens qui ont fait Ridicule, toute la troupe, on monte sous la pluie, le tapis rouge, on est accueillis, le film est applaudi, c'est des espèces de récompenses par rapport à l'ego, c'est formidable d'aller remercier pour ce César du réalisateur, du film, tout ça c'est extra. Mais on ne fait pas nos films pour ça, on fait nos films, enfin franchement, mais c'est pas démagogique, hein, mais je fais mes films pour que les salles soient pleines et que les gens sortent heureux. Et il se trouve que pour Ridicule, les salles étaient pleines, les gens sortaient heureux en disant le film est formidable. Et ça, c'est mieux que tous les Césars du monde, je vous promets.
Une chance sur deux, c'était une rencontre incroyable, parce qu'une chance sur deux, c'est Delon, Belmondo, Vanessa Paradis. Et même dans mes rêves les plus fous, quoi, même jamais, mais jamais, j'aurais pu imaginer tourner avec le Guépard et Pierrot le Fou, quoi. Enfin, c'était pas pensable. Est-ce que je me serais réveillé un matin en disant tiens, je vais faire un film avec Delon et Belmondo? C'est pas con, ça. Jamais, jamais. Donc il a fallu qu'un producteur, Christian Fechner, une fois de plus, lui, ce type épatant que je regretterai toujours, qui n'est plus là depuis longtemps, hélas, il a fallu qu'un jour il me propose ça et que je lui dise ben ouais, bien sûr. Il y avait un truc qui me faisait marrer et je regrette simplement de ne pas avoir été plus loin dans l'autodérision et les vannes qui pouvaient se balancer les uns aux autres, tous les deux. Ce qui était très plaisant avec Une chance sur deux, c'était de les prendre, eux, justement, déjà à un certain âge, et qu'ils aient, comme dans certains films américains, Harrison Ford ou qui voudrait, qu'ils aient le côté est-ce qu'on est encore dans le coup? C'est-à-dire, on reprend du service, on n'a plus tout à fait l'âge, mais il faut reprendre du service parce qu'il faut sauver la gamine. Enfin, je caricature, pardon. Mais ça nous servait. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéressait. C'était de voir deux types qui n'ont plus tout à fait 22 ans et qui doivent payer leur personne. Ça, c'était marrant à faire. Ah bah, La fille sur le pont, c'est un film à part. Je peux même pas en parler sans avoir des frissons parce que c'est un film. Quand je vous disais tout à l'heure, ce langage des peintres, ça vient bien. Sur La fille sur le pont, il y avait une espèce de petit supplément d'âme, une grâce particulière tous les jours, chaque plan, chaque chose. C'était tellement harmonieux, tellement magique, tellement léger. On était à ça du sol tous. On a fait ce film comme dans un rêve, quoi. Mais vraiment. C'était mon premier film avec Daniel Auteuil, donc la rencontre avec lui, mon deuxième film avec Vanessa qui se laissait aller. Ce film me laisse un souvenir, mais vous pouvez pas que j'ai du mal à décrire, pardon, mais que vous pouvez pas imaginer parce que il y a certaines séquences que j'ai tournées. Je parle pas que de la première séquence d'ouverture de monologue de Vanessa, mais plusieurs séquences m'ont foutu les larmes aux yeux. Moi, j'étais là, puisque je cadre moi-même mes films et que je filme les acteurs. J'en chialais de bonheur, quoi. Quand les acteurs vous donnent autant de rareté, autant de confiance aussi. Oula, comme c'est important. Dans La fille sur le pont, c'est à part.